Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Brown Brown? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on a déjà eu à parler de cette compagnie il y a quelques temps, d'accord? Donc, on va aller rapidement droit au but. On sait généralement que c'est une compagnie, si les free cash flows sont généralement plus élevés que les net income. Donc, faites attention, allez toujours vérifier cela, d'accord? Et également, il faut vérifier est-ce que les analystes ont tendance à avoir raison par rapport à leurs prévisions ici? Oui. Maintenant, en termes de dette nette ici par action, qu'est-ce qu'on observe en date d'aujourd'hui? On va juste mettre la dette nette par action ici de côté, donc juste on peut aller vérifier ça également ici. Donc dette nette par action, qu'est-ce que ça donne ici en termes de dette nette trimestriellement? Donc vu que j'ai déjà parlé de la compagnie ici, donc vous savez qu'on a regardé les marges, etc., blablabla, et vous savez que c'est le genre d'entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. On a à peu près une dette nette ici de 7,91$ par action. Ok, 7,91$ par action, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ici, à chaque fois que je vais peut-être prendre un multiple de 17 fois les bénéfices, 20 fois les bénéfices, il faut que j'enlève le 7$ par action en question. Donc, techniquement, elle peut repayer la dette nette ici par rapport aux bénéfices nets attendus en 2023 ici en 2 ans. Et quand on regarde bien ici, je pense qu'on devrait même les ajouter parce que les net income sont légèrement plus élevés que ça. Or, c'est une entreprise qui a l'habitude d'avoir des free cash flow plus élevés que les net income. Donc ici, sinon, ce n'est pas le cas. 2,55 ici et à ce niveau-ci, on se trouve à 2,91. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Vu que c'est un business assez prévisible, simple, on prend déjà un tout petit peu en considération la croissance future. C'est un business, si on l'achète en date d'aujourd'hui, d'accord, et qu'elle se négocie généralement et qu'elle reste à peu près enfin, si elle a tendance à se négocier à 17 fois les bénéfices, on va le dire comme ça, ok, par rapport aux bénéfices nets attendus en 2025, on aura un prix aux alentours de on devrait avoir un prix aux alentours de combien? Aux alentours de 71,57$. On peut également enlever la dette nette ici, mais bon, je vais mettre ça de côté, mais la dette nette ici est presque insignifiante ici. Après, vous pouvez également l'enlever ici, mais réfléchissez toujours en termes de rendement, ce qui veut dire qu'en date d'aujourd'hui, si je l'achète en date d'aujourd'hui par rapport aux bénéfices nets attendus à cette période-là, disons qu'on s'attend à du 70$ l'action, voilà, pour faire simple, on aura un rendement sur coût de près de 6%. Ce qui n'est pas cher payé non plus, techniquement, si ça se réalise. Également, rendez-vous compte que c'est une entreprise qui a toujours une certaine croissance, au moins d'une dizaine de pourcents par là. D'accord? C'est également une entreprise ici qui exerce dans un secteur d'activité où elle peut continuer où il y a un potentiel de croissance des revenus, ok? Donc, c'est le secteur des assurances, ok? Mais segment assurance /broker, dans le sens où ils ne prennent pas le risque d'assurance ici. Ils vendent des polices d'assurance. Donc, ils ont essentiellement la force de vente. OK? Donc, moi, j'aime bien ce business model-là. OK? J'aime bien ce business model de Brown Brown. Ça fait partie des entreprises qui m'intéressent énormément. Donc, tout va dépendre du prix qu'on va me proposer. Mais je sais également que payer 17 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise également, c'est correct. OK? C'est correct. Donc, on va se dire ici, voilà, si je prends par rapport aux bénéfices nets attendus dans les mois à venir, on va se dire que la compagnie est légèrement surévaluée. Mais attention, si on prend en considération la croissance, donc si on a des bénéfices nets ici aux alentours de ce attendu en 2025 ici de 4$ par action, d'accord, 4,91$, je pense bien, c'est 4,21$ par action. Le prix actuel, voilà, est juste correct. Maintenant, à vous de voir. Je ne pense pas qu'on surpaye également pour cette compagnie-ci. D'accord? Notamment, la différence par rapport à la première vidéo, il faut prendre en considération le multiple qu'on paye. Il faut également voir que c'est une entreprise ici qui peut racheter ses actions. Il me semble qu'elle fait ça. D'ailleurs, est-ce qu'elle rachète ses actions ici en date d'aujourd'hui? On va regarder ça. Non, pas encore, pas pour le moment. Elle distribue un dividende de 0,67% ici, d'accord? Donc techniquement, elle peut distribuer bien plus que ça, mais elle choisit sciemment de ne pas distribuer une grosse partie de son capital. Donc on peut aller voir ça ici, ça fait 30 ans que ce dividende-là augmente, etc. Voilà, le shareholder yield il est même ici... il est même négatif. Ça veut dire que l'entreprise a augmenté sa dette ici de 1,96%. OK? Techniquement, il faut également voir quelle est la raison derrière cette augmentation de dette nette là. Parce que comme je dis toujours, c'est toujours la raison derrière qui doit primer. Ici, on constate juste et après ça, on va poser les bonnes questions quand on va lire on va aller essayer de répondre à ces questions-là quand on va lire les rapports financiers. Vous voyez déjà que c'est une compagnie qui croît ici par acquisition. Donc, regardez la taille du marché et voilà, posez-vous les questions de la géographie d'opération. Si elle est uniquement aux États-Unis, est-ce qu'elle peut répliquer le même business en Europe, etc. D'accord? Ça peut, dépendamment de la taille du marché ici, ça peut, le raisonnement par rapport à l'opportunité d'investissement pourrait changer. Parce que si la taille du marché est tout simplement énorme et qu'on est parmi les leaders, etc., imaginez qu'on a une taille de marché, par exemple, de 50 millions. 50 milliards. En date d'aujourd'hui, on a moins de 5 milliards de chiffre d'affaires. Donc, il y a un potentiel de croissance ici tout simplement énorme. Donc, on pourrait accepter payer un prix un peu élevé en date d'aujourd'hui. Je dirais que 70$ de payer en date d'aujourd'hui, ce ne serait pas méchant non plus. OK? Donc, tout va dépendre ici de la croissance. Mais j'adore cette compagnie ici. Tout va dépendre ici de la
taille du marché. Donc, je vais pouvoir aller voir ici Brokerage Insurance Market. Donc, on peut regarder ça ici. On fait ça. On regarde Brown & Brown. On va faire ça. C'est vu que c'est insurance, brokerage, market size. OK. Insurance brokerage market size. On constate ici, attendez, de Global ISO, donc Insurance Brokerage Market Size. Je vois ici quelque chose, parfois ça oscille. Hein. Ici, on vous met Insurance Brokerage Market Size, c'est 265 milliards. Et ici, on vous met que Insurance Brokerage Market Size, ici, enfin, si c'est ici, c'est la même chose. Hein. On vous met ici 128 milliards. Dans tous les cas de figure, c'est de l'ordre de plusieurs milliards. OK? Plusieurs milliards. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Donc, si on va regarder, en tout cas, aller vérifier au niveau de Brown & Brown, si elle donne l'information par rapport à la taille du marché ici. Mais au prix actuel, dépendamment de la taille du marché, ça pourrait être intéressant. Donc, il y a certaines entreprises qu'on pourrait surpayer, même si elle est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Il suffit juste que la taille du marché soit énorme et qu'elle soit parmi les leaders. D'accord? On peut se dire ici qu'il y a de bonnes chances que cette compagnie-ci continue à croître. Donc, elle fait essentiellement une croissance par acquisition, dont la plupart du free cash flow ici est réservé pour les acquisitions. Et ce free cash flow, on peut voir ici que quand on met cet argent là au travail, est-ce que le revenu augmente? OK, c'est parfait. Est-ce que les marges augmentent? Vous voyez ici qu'il y a une baisse des marges. Faites attention parce que c'est bien d'avoir une croissance par acquisition, mais si vous avez une croissance par acquisition aussi en allant racheter des entités qui ont des marges de moins en moins élevées, je n'aime pas ça. OK? Donc voilà peut-être des parties qu'on pourrait questionner à ce niveau. Si c'est bien la croissance, mais parfois j'aime bien avoir une croissance avec une stabilité des marges plutôt qu'une diminution des marges parce que ici, on ne sait pas jusqu'à quel point ça pourrait descendre également. OK? Donc il faut faire attention ici. Ça reste une belle entreprise à avoir en watchlist si elle vous intéresse. Je vous encourage d'ailleurs à la mettre dans votre watchlist. C'est une très belle entreprise. Très, très belle entreprise. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci. Pour ceux qui veulent avoir un pied dans le secteur des assurances, si sans toutefois prendre en considération le risque, etc., voilà les entreprises qui pourraient vous intéresser. Merci.